Et si je vous disais que sous l'illusion parfaite de Vancouver, derrière ses tours de verre et ses montagnes majestueuses, se cache un royaume secret d'une richesse dépassant l'imagination. Une dimension parallèle où les trésors d'une poignée de clans possèdent un pouvoir absolu pour remodeler l'ensemble de la cité. Oubliez totalement les simples millionnaires dont parlent les journaux chaque jour. Nous parlons d'empires dynastiques légendaires nés ici, dominant désormais le monde entier. Mais si vous croyez aux contes classiques d'une noble aristocratie et du pouvoir hérité, vous vous trompez lourdement. À Vancouver, la cité sacrée des renaissances et des nouveaux départs, la voix de l'omnipotence financière cache des origines sombres, bouleversantes et épiques. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des destins profondément intimes, de survivants échoués sur ces rivages, n'ayant pour armure que leurs simples vêtements, et une volonté d'acier pour forger un empire depuis le néant. Nous dévoilerons la légende presque irréelle d'un simple investissement de génie métamorphosant un professeur effacé grâce à une obscure entreprise naissante, en un souverain milliardaire presque du jour au lendemain. Voici le classement épique des 10 entités les plus puissantes dominant Vancouver. De modestes marchands devenus de véritables conglomérats d'envergure mondiale, aux simples pantalons de yoga ayant déclenché une révolution culturelle planétaire absolue. Découvrez les chroniques secrètes de ces puissantes et intouchables dynasties qui ont bâti et contrôlent désormais le destin de cette cité. L'ingéniosité, les sacrifices et le risque absolu défient la logique, sans parler de la ténacité terrifiante pour forger de tels trésors. Restez avec nous car le numéro 1 redéfinira votre vision de cette ville à tout jamais, gravé dans votre esprit. À la 10e place de notre liste trône un homme dont l'existence offre une des leçons de résilience les plus puissantes et mémorables. L'histoire d'un homme qui possédait tout, dépouillé de son empire en un instant, avant d'éveiller une force intérieure monumentale pour renaître de ses cendres, mais cette fois en forgeant un royaume infiniment plus titanesque. Voici la saga fantastique d'Hasan Khosrowshahi, l'architecte visionnaire qui matérialisa Future-Shop. Pour cerner son aura, il faut contempler l'empire immense qu'il a perdu. Héritier d'une des lignées industrielles les plus nobles et respectées d'Iran, Khosrowshahi baignait dans le privilège. Sa famille trônait au sommet de l'industrie. Mais en 1979, tout son monde s'effondra pour toujours. La violente révolution iranienne renversa son pays et dévora sa vie entière. Leurs richesses furent englouties par le nouveau régime, leur prestigieux héritage effacé. Contraint à l'exil, il dut fuir le seul sanctuaire qu'il connaissait, échouant finalement à Vancouver, au Canada, non comme seigneur, mais comme survivant. Mais face à l'abîme du désespoir, Hasan n'y vit qu'une toile vierge. Loin d'être brisé, les flammes de l'ambition s'embrasèrent face à l'opportunité. Observant ce nouveau territoire, il sentit l'éveil d'une colossale révolution technologique imminente. En 1982, propulsé par l'audace absolue de tout reconstruire, il fonda une modeste échoppe électronique, baptisée sous le nom Future-Shop. Captant avec un pur génie l'explosion de la soif pour les nouvelles magies, les magnétoscopes et les chaînes stéréo, et l'ère des ordinateurs. Le succès fut cataclysmique, une véritable explosion d'opportunités. Au début des années 2000, Future-Shop trônait en maître absolu sur le Canada. Un titan majestueux, dominant l'industrie avec plus de 100 bastions d'un océan à l'autre. En 2001, couronnant son grand retour d'un coup de maître, il céda son empire. Forgé dans les cendres, ce joyau fut offert au mastodonte américain Best Buy. Le pactole ? La somme astronomique de 580 millions de dollars. Une richesse vertigineuse. Mais son ambition dévorante n'était pas assouvie. Car la véritable puissance ne naît jamais d'un seul et unique triomphe. Sans attendre, il forgea son nouveau domaine privé, Perseus Holdings. Un stratège ancrant ses richesses dans les fondations d'or de notre économie. L'immobilier, la puissance pharmaceutique et l'équité privée. Trônant au-dessus du milliard de dollars, la légende de Khosrowshahi transcende la simple quête de richesse. C'est l'art sacré de renaître, d'écraser la fatalité par une volonté de faire. Il incarne Vancouver, la terre promise où forger un second empire, 1000 fois plus colossal et indestructible que le premier. En 9e position, voici une épopée gravée dans les veines mêmes de la cité de Vancouver. Une destinée légendaire qui pulse au cœur de l'ADN de cette ville. C'est la saga titanesque de 5 générations. Une résilience d'acier et une dévotion absolue. Et la naissance silencieuse
d'un véritable empire commercial. Une ombre bienveillante touchant l'âme de chaque habitant de la Colombie-Britannique. Voici la légende absolue de la puissante famille Louis. Cette dynastie de l'ombre tire les ficelles des deux légendes de l'Ouest canadien. Les bastions London Drugs et la chaîne d'épicerie IGA. Leur mythe fondateur naquit il y a un siècle grâce au patriarche Okiat Louis. Vers l'an 1900, bravant les enfers depuis Guanghai en Chine, il fit voile vers l'inconnu glacial canadien. Il posa le pied sur une terre impitoyable et bien souvent hostile. Un monde de discrimination cruelle, forgé par des lois voulant écraser les âmes immigrantes chinoises. Mais Okiat demeura totalement inébranlable. En 1903, il planta sa première humble graine commerciale au cœur du quartier chinois. Avec le temps, cette modeste boutique s'éveilla en un titan du commerce, devenant l'artère vitale nourrissant les autres marchands de son peuple. Ce n'était pas qu'une simple guilde marchande. Dans ces ténèbres d'exclusion, c'était le fil d'Ariane salvateur pour une communauté cruellement bannie de l'économie dominante. Des décennies durant, la lignée prospéra dans l'ombre, forgeant un pacte de confiance absolue. Mais l'ascension foudroyante de la famille frappa en 1976. Le fils de l'ancêtre, le visionnaire Tong Louis, abattit alors sa carte maîtresse la plus audacieuse. Il engloutit un modeste réseau d'apothicaires à l'agonie, portant le nom de London Drugs. Face à la ruine, Tong décela une opportunité véritablement révolutionnaire. Il transmuta le domaine, forgeant un sanctuaire commercial absolument unique. Mêlant la médecine experte aux artefacts électroniques, caméras d'élite et même aux vivres. Un modèle visionnaire transcendant son époque avec des décennies d'avance sur la concurrence. S'élevant très vite comme le monument sacré et adulé de la Colombie-Britannique. Aujourd'hui, sous l'aura dominatrice de la troisième génération, avec Branck Louis trônant au sommet, l'empire familial, la HY Louis Co Limited, se dresse comme une force titanesque. Un pouvoir colossal dominant tout l'ouest du Canada. Une dynastie opérant dans les ténèbres, effaçant volontairement son nom des parchemins des milliardaires mondiaux. Leur empire colossal est estimé à environ 1,4 milliard de dollars. Leur récit est le symbole immortel de l'âme du pionnier. Une saga brisant les préjugés, non seulement pour amasser l'or, mais pour forger un héritage sacré, protégeant la province entière jusqu'à ce jour. À la 8e place, voici une véritable dynastie. Preuve absolue d'une vérité, une ombre silencieuse cache souvent la puissance la plus terrifiante. Leur nom n'orne ni les arènes de combat, ni les unes des grands journaux, mais ils contrôlent l'épine dorsale de toute l'économie locale. Les territoires industriels où tout naît. Voici le majestueux clan Bidi, les cerveaux suprêmes derrière l'empire immobilier le plus titanesque de tout l'ouest de cette vaste nation. Cette légende débute avec le patriarche Kiss Bidi. En 1954, il forgea Bidi Construction. Érigeant de simples foyers, il gagna une aura légendaire grâce à sa fiabilité absolument inébranlable. Mais son véritable génie dépassait la simple architecture. C'était sa vision divine et prophétique. Pendant que ses rivaux aveuglés poursuivaient le prestige illusoire des vertigineuses tours résidentielles, Kiss percevait le futur dans l'ombre sombre mais vitale des grands domaines purement industriels. Il amorça une stratégie de l'ombre, dévorant de vastes territoires pour y ériger de véritables forteresses d'acier, des centres logistiques et de puissantes usines, soutenant le commerce moderne. Une tactique magistrale, patiente et incroyablement redoutable. Quand la modeste cité muta en un portail mondial critique entre l'Asie et l'immense Amérique du Nord, la soif pour ces territoires n'a pas simplement grandi, elle a violemment explosé. Aujourd'hui, il est totalement juste d'affirmer que chaque trésor débarquant au port, chaque colis mystérieux déposé au seuil de votre porte, et chaque artefact sur un étalage a sûrement traversé un domaine appartenant au colossal empire de la famille Bidi. Sous le commandement de son héritier Ryan Bidi, la faction a démultiplié son aura et son emprise. La fortune de Ryan dépasse 2 milliards de dollars. Ce clan est surtout devenu le bienfaiteur le plus légendaire de la région, offrant un trésor inestimable à l'Académie de commerce locale, désormais couronnée la prestigieuse Bidi School of Business. Le clan Bidi prouve que la vaine gloire médiatique est inutile, quand vous régnez en secret sur les fondations mêmes de ce monde. En 7e position surgit une lignée dont le nom résonne avec les rugissements de l'arène et l'éclat éblouissant de la cité entière. Ils sont les fiers seigneurs de l'équipe chérie, les illustres et légendaires Vancouver Canucks,
les fiers gardiens de Rogers Arena et les maîtres derrière un empire titanesque mêlant vastes terres agricoles et bastions immobiliers. Voici le clan Akivini, une dynastie d'une puissance absolue dont l'aura écrasante domine chaque infime aspect du quotidien dans cette immense métropole. La légende Aquilini est le récit initiatique ultime du pionnier victorieux. Le grand patriarche Luigi Aquilini a vogué vers le Canada depuis son Italie natale en 1953. Arrivé sans rien d'autre qu'une volonté de faire et une aura brûlante, il forgea la guilde Aquilini Development. Pendant des décennies de labeur acharné, il a patiemment amassé son trésor en érigeant de nobles foyers, forgeant ainsi ses véritables fondations. Ses trois héritiers, Francesco, Roberto et Paolo, entrèrent en scène. Ils transformèrent cette base déjà très solide en un véritable empire titanesque. Ils diversifièrent l'empire avec une agressivité et brillance incroyables. Ils érigèrent ces tours vertigineuses qui dominent désormais le ciel majestueux de la métropole. Ils investirent massivement dans l'agriculture, devenant d'immenses seigneurs de la culture canadienne des précieuses baies. Mais leur coup de maître le plus célèbre et passionné fut la conquête des Canucks de Vancouver et du Rogers Arena lors de transactions épiques au milieu des années 2000. Cette action transcenda leur statut de simples marchands. Ils devinrent alors les gardiens sacrés de l'âme sportive de toute la cité, leurs immenses trésors étant dissimulés au sein d'un conglomérat privé, le puissant groupe Aquilini. Leur véritable puissance financière échappe même au prestigieux radar de Forbes. Pourtant, on murmure que leur fortune dépasse allègrement les 3 milliards de puissants dollars. Depuis les foyers qui abritent les citoyens, en passant par leur nourriture, jusqu'aux guerriers acclamés chaque samedi soir, l'ombre du clan Aquilini plane éternellement sur le quotidien de chaque habitant de Vancouver. Pour notre digne 6e position, nous pénétrons un domaine que tous connaissent, le royaume sacré de l'hôtellerie. Si vous avez un jour bravé les vastes étendues sauvages de tout l'ouest canadien, vous avez sûrement vu leur emblème briller fièrement au bord des routes. Nous parlons ici de l'illustre clan Gagliardi, les créateurs et maîtres absolus des chaînes Sandman et des luxueux sanctuaires Sutton Place. Le grand patriarche Bob Gagliardi était un véritable maître bâtisseur de génie. Il forgea ses premières armes de constructeur à Kamloops en 1963. Armé d'un modeste prêt de 5000 $, parcourant les terres pour accomplir son destin, il perçut un besoin criant de refuge digne et abordable pour les voyageurs ordinaires. Ainsi, en 1967, il inaugura son tout premier sanctuaire majestueux, l'auberge Sandman dans la petite province nordique de Smithers en Colombie-Britannique. Sa philosophie était d'une simplicité redoutable. Offrir une chambre immaculée, un repos parfait et un service infaillible à chaque instant. Cette formule magique fonctionna à la perfection. Depuis ce bastion isolé, son expansion fulgurante fut totalement implacable. Le clan, soutenu par son fils Tom Gagliardi, futur pilier central de la guilde, propagea l'emblème Sandman à travers tout le Canada. Ils unifièrent magistralement leurs affaires via leur propre guilde de construction, Northland Properties, pour ériger leurs multiples forteresses. Cela garantissait une domination totale sur la qualité finale et surtout sur les précieuses richesses dépensées. Ils conquirent ensuite l'univers impitoyable de la gastronomie, dévorant les droits d'enseigne mythiques comme Moxie's et Denny Canada, les ancrant stratégiquement aux portes de leurs immenses hôtels. Et finalement, ils frappèrent un grand coup dans l'arène sportive, s'emparant fièrement des Stars de Dallas de la LNH. Désormais, Forbes évalue l'immense puissance financière de Bob Gagliardi, l'étonnant record de 3,8 milliards de $. Un trésor colossal forgé sur une idée simple et dévastatrice, offrir aux voyageurs épuisés un refuge sûr. Mais ce n'est que le début de notre ascension des élites de Vancouver. Et comme vous le constatez, les légendes derrière ces incroyables richesses vont devenir encore plus épiques. Ces familles de l'ombre ont forgé le destin de notre métropole pour la gloire ou le chaos. Quel est votre verdict? Comment cette aura de richesse écrase-t-elle le citoyen ordinaire de notre majestueuse Vancouver? Laissez vos théories dans la section des commentaires ci-dessous. Votre vision du monde nous intrigue. Si cette plongée dans les abysses financiers vous fascine autant que nous,
N'oubliez pas d'écraser ce bouton j'aime et abonnez-vous à notre guilde. Le top 5 qui approche va violemment bouleverser toutes vos frêles certitudes. En 5e position, un véritable titan qui a arraché une simple province agricole à l'oubli pour la couronner brutalement au sommet du monde, devenant un empereur incontesté de l'industrie mondiale des breuvages. C'est un stratège visionnaire au flair absolu, le maître suprême du majestueux domaine de Mission Hill. Voici Anthony von Mandel. Né à Vancouver, sa quête épique pour dominer le marché a débuté en 1981. Ce jeune importateur de vin a osé un pari totalement fou. Racheter le domaine mourant de Mission Hill dans la vallée désolée de la Colombie-Britannique. À l'époque, les prétendus experts hurlaient tous que c'était impossible. Créer un élixir de classe mondiale dans cette région? Le climat était impitoyable. Le savoir-faire était totalement inexistant. Avec une fureur passionnée, von Mandel a juré de détruire chacune de leurs misérables illusions. L'éveil de son empire a frappé lors d'un tournoi extrêmement prestigieux au cœur de Londres. Coup de théâtre. Son légendaire chardonnay de 1992 triomphe. Sacré meilleur au monde, il a terrassé les légendes invaincues venues de France et de Californie. Cette victoire divine a frappé comme la foudre. L'Okanagan est devenu mythique en une nuit, forgeant instantanément le statut de dieu visionnaire de ce redoutable Anthony von Mandel. Mais sa soif de conquête grondait. Son œil du maître aperçut l'évolution des mortels, rejeter la bière pour des nectars sucrés prêts à boire. Sa toute-puissante guilde, Marc-Anthony Brands, créa le légendaire Mike's Hard Lemonade. Un triomphe foudroyant qui a engendré une dimension totalement inédite dans le vaste univers des boissons mondiales. Bien que son empire distribue la très célèbre potion White Claw au Canada, ce sont ses propres créations divines qui constituent le socle indestructible de son royaume absolu. Cette ascension fulgurante a élevé Anthony von Mandel au rang de milliardaire. Forbes évalue aujourd'hui son trésor colossal à 4,8 milliards de dollars. Son épopée reste une leçon magistrale d'aura, de puissance et de prescience pour dominer les tendances du marché mondial. Notre 4e rang mythique revient à un homme qui a transmuté une simple armure d'entraînement en un puissant mouvement culturel d'envergure totalement mondiale, un mode de vie suprême et un empire multimilliardaire incontesté. Il est le fondateur, aussi controversé que redoutablement brillant, de l'empire Lululemon Athletica, Dennis Chip Wilson. Son mythe incarne l'âme féroce de Vancouver. L'horloge affichait 1998. Lors d'une initiation au yoga dans le quartier de Kitsilano, une révélation transcendantale l'a violemment frappé l'esprit. L'armure de coton standard que tous les mortels portaient était une insulte absolue à la sueur et au mouvement de cet art martial. C'était une torture. L'armure perdait sa forme, révélant sa faille fatale. Dans cette agonie, il aperçut l'opportunité ultime de dominer le marché. Tout a commencé dans un modeste atelier de Kitsilano. Il fusionna l'artisanat avec des tissus aux performances légendaires, forgeant une armure athlétique inédite, alliant puissance fonctionnelle et grâce absolue. L'empire Lululemon était né. Mais Chip Wilson ne vendait pas de simples étoffes. Il offrait une identité, forgeant une véritable guilde autour de son emblème. Des rituels de yoga et des ambassadeurs d'élite éveillèrent une dévotion quasi mystique, élevant ses créations au rang d'artefacts sacrés vénérés bien au-delà des dojos. L'ascension de sa guilde fut une onde de choc, devenant la force la plus révolutionnaire de l'industrie depuis des décennies. Ce triomphe absolu couronna Chip Wilson d'une fortune colossale. Forbes évalue aujourd'hui son trésor à près de 6,8 milliards de dollars. Cependant, cette quête épique fut assombrie par de violentes tempêtes. Des faux pas retentissants qui provoquèrent son exil brutal de l'empire qu'il avait bâti. Mais son aura demeure. Il aperçut une faille cachée, forger un artefact suprême et ériger un domaine qui a transcendé ce monde. En 3e position se dresse une entité hors du commun, l'incarnation parfaite d'une puissance financière capable de dévorer le monde. Et ses racines invisibles plongent profondément dans l'ombre de Vancouver. Voici Joseph Tsai, l'esprit génial, cofondateur et vice-président actuel du titan mondial Alibaba Group. Né à Taïwan, il détient un passeport canadien et possède des liens de sang ancestraux avec la métropole. Son destin bascula en 1999. Il était alors un maître de la finance, amassant des montagnes d'or à Hong Kong. C'est là qu'il croisa Jack Ma, un professeur d'anglais à l'aura aussi charismatique qu'excentrique. Ma nourrissait l'ambition folle de créer un marché dématérialisé absolu.
un réseau magique reliant les marchands chinois au reste du globe. Dans un geste que ses pairs jugèrent comme une pure folie, Tsai sacrifia son trône doré pour rejoindre la modeste guilde de Ma, abandonnant son palais de verre pour lutter dans un appartement minuscule, tout cela pour une misérable fraction de ses anciennes richesses. Ce fut le pari le plus légendaire de l'histoire du commerce. Sa maîtrise absolue des lois, finances et structures corporatives devint l'arme parfaite pour la vision titanesque de Ma. Tsai fut l'architecte invisible forgeant patiemment les fondations de l'empire. Celui qui arracha les premiers trésors vitaux aux dragons comme Goldman Sachs, insufflant l'aura de légitimité nécessaire pour réveiller ce futur behemoth mondial, à l'éveil public d'Alibaba en 2014. Ce fut la plus vaste consécration boursière de l'histoire, un cataclysme qui transforma Joseph Tsai en milliardaire en une nuit. Forbes évalue désormais son trésor personnel à la somme astronomique de 8 milliards de dollars, bien que son terrain de jeu soit mondial. Il a déchaîné sa fortune en Amérique du Nord, devenant le mythique seigneur des Brooklyn Nets de la NBA. Sa légende illustre une clairvoyance capable d'altérer le monde. D'avoir tout misé sur une unique vision qui redéfinirait la face du commerce mondial, tout en préservant ses profondes racines familiales dans l'ombre de Vancouver. En deuxième position, un homme d'une banalité trompeuse, le boss caché ultime que nul n'aurait soupçonné. Ni empereur de l'immobilier, ni roi du commerce. Son nom est David Cheriton. Ce génie a réalisé l'investissement le plus légendaire de l'histoire. Originaire de Vancouver, ce brillant scientifique a des racines profondes. Étudiant prodige avant de conquérir le Grand Sud. Il obtint le statut de professeur titulaire à la mythique université de Stanford. Un jour fatidique de 1998, le destin frappa. Deux jeunes prodiges, Larry Page et Sergey Brin, l'ont approché. Ils avaient forgé une méthode inédite et surpuissante. Pour dompter l'immensité d'Internet, ils l'ont baptisé Google. Ébloui par leur technologie, il a immédiatement vu l'avenir. Avec Andy Bechtolsheim, il a signé 100 000 $ sans trembler. L'un des tout premiers investissements fondateurs de cette légende. Ce simple papier s'est métamorphosé en milliards de dollars, propulsant ce professeur discret au sommet de la hiérarchie mondiale. Mais son aura légendaire réside dans sa frugalité presque maladive, malgré une fortune titanesque estimée par Forbes. À 122,6 milliards, il enseigne toujours impassiblement. Il conduit une voiture banale, vivant dans sa vieille demeure, et affiche ouvertement un mépris glacial pour l'opulence vulgaire des autres milliardaires. Son histoire est le conte de fées ultime de la technologie. La preuve qu'une fortune colossale ne nécessite pas d'empire sanglant, mais de miser sur le génie des autres avec un chèque. Et maintenant, la première place, l'homme le plus riche de Vancouver. L'entité la plus immortelle du monde des affaires canadien. Un nom qui incarne le triomphe absolu depuis des décennies. Il est l'incarnation même du self-made man. Un titan parti de rien, forgeant implacablement un empire mondial. Il s'agit bien sûr du légendaire Jim Pattison. Son ascension est une véritable épopée mythique du commerce. Né dans le désespoir le plus sombre de la Grande Dépression, il a grandi avec une soif de conquête éveillée dès l'enfance. L'étincelle qui a tout déclenché, son véritable éveil, survint en 1961. Risquant tout, il emprunta 40 000 $ en gageant sa maison. Un pari fou pour ouvrir une simple concession automobile. À partir de là, il a bâti son empire brique par brique, avec une obsession terrifiante pour la diversification absolue. Refusant de stagner, son conglomérat, le Jim Pattison Group, est devenu un titan incontesté du marché privé canadien. Un monstre aux multiples têtes dévorant le secteur des médias. Un vaste réseau d'épiceries dont Save On Foods jusqu'aux ressources forestières. Des divertissements mondiaux comme Ripley et un empire s'étendant bien au-delà. Cette stratégie a forgé un empire d'une résilience absolue, capable de traverser les tempêtes qui anéantiraient d'autres conglomérats. Sa fortune personnelle est tout simplement colossale. Forbes le classe systématiquement parmi les figures suprêmes du Canada. Avec un trésor estimé à environ 9,3 milliards de dollars, il est sans conteste le souverain absolu de Vancouver. Mais le plus fascinant reste sa légendaire éthique de travail forgée dans l'adversité. Même à plus de 90 ans, il règne encore personnellement sur son vaste domaine. Un monument vivant prouvant la suprématie de l'effort et des stratégies visionnaires. Il reste l'un des bienfaiteurs suprêmes de notre province. Le sceau Pattison marque désormais hôpitaux, centres de recherche et sanctuaires communautaires de la province. C'est l'homme qui a commencé son ascension avec presque rien, pour devenir le monarque incontesté des élites de Vancouver. Voilà la vérité.
les 10 familles et individus suprêmes qui dominent la cité de Vancouver. D'un réfugié ayant forgé son destin pour bâtir un empire du commerce, jusqu'au professeur discret dont la signature a bouleversé le monde entier, les légendes derrière ces richesses sont aussi nuancées et complexes que cette métropole. À travers ces récits, des thèmes d'une puissance absolue émergent. L'incroyable résilience de lignées immigrantes comme les Khosrow-Shahi, Louis et Aquilini, des clans bâtissant des empires du néant. Nous avons vu la vision prophétique d'innovateurs comme Anthony von Mandel et Chip Wilson percevoir un futur que nul autre ne voyait et admirer leur pacte d'affaires implacable et légendaire. De l'icône canadienne suprême, Jim Pattison. Mais l'histoire de ces fortunes serait incomplète sans en explorer les ombres menaçantes. Récemment, des érudits ont forgé l'expression du sinistre modèle de Vancouver pour décrire comment des milliards de capitaux gangrénés et illicites auraient été blanchis via les casinos et le tentaculaire marché immobilier de la ville. Un fléau fatal accusé d'avoir directement déclenché la crise immobilière qui paralyse actuellement notre cité. Mais le paysage des fortunes modernes reste un abîme mouvant. Durant une brève ère, Changpeng Zhao, alias CZ, l'architecte du colossal royaume cryptographique nommé Binance, fut couronné l'homme le plus riche du Canada, sa fortune chancelant dans les dizaines de milliards. Mais son destin sonne comme un sombre avertissement. Désormais exilé à Dubaï, il a récemment purgé une peine américaine après avoir avoué des crimes fédéraux liés au blanchiment. C'est un rappel brutal et glaçant de la nature instable et souvent périlleuse de ces immenses fortunes des temps modernes. Finalement, l'accumulation d'une telle richesse cosmique entre les mains de quelques élus laisse une empreinte profonde et indéniable. Les empires de ces clans nourrissent des milliers de vies, et leurs nobles dons financent nos hôpitaux et nos universités. Mais leur aura écrasante soulève aussi des questions cruciales et dérangeantes sur l'inégalité, l'accès et l'avenir même de notre métropole. Que devient l'âme d'une cité quand une poignée de dynasties détient une telle omnipotence? Une sombre énigme méritant notre totale réflexion. Merci d'avoir suivi cette aventure. Rendez-vous pour le prochain chapitre.